Oh! Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Question numéro 3, la série de RPGED. Question, c'est la chose dont je suis le plus fier d'avoir fait avec un personnage en jeu. Une question assez difficile en fait, comme la plupart des questions de ce mois-ci, qui me demande mûre réflexion. Parce qu'il y a différentes choses dont j'ai été fier quand j'ai eu des personnages. Je vous dirais que l'affaire qui m'est ressortie le plus, c'est par rapport à un personnage évidemment en particulier. Irwin, un chevalier de Trivilis, c'était Pathfinder, dans un univers inventé, ça s'appelait Phaéton, le royaume de Phaéton. Je vais vous mettre un peu dans le contexte, c'est un royaume où est-ce qu'il n'y avait plus de magie, c'est ça parce que ça a été banni, ils ont des problèmes avec les magiciens, puis les chevaliers de Trivilis essayaient de préserver ça, cette espèce de bannissement de la magie-là, puis de protéger le royaume, puis d'être pour la loi. Je suis fier de ce personnage-là, pas pour nécessairement une action ou une scène en particulier, tout ça, mais c'est ça, j'ai quand même la fierté vient d'un peu de l'ensemble du temps que j'ai joué avec ce personnage-là. Ouais. C'est un chevalier qui avait beaucoup de convictions, qui avait une personnalité très forte, qui était prêt à défendre à tout prix les lois, ses convictions justement, et même si c'était contre ses propres amis, il était prêt à tout. C'est ça. Bon. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup faire du roleplay, jouer son rôle. Puis, j'y allais à fond. Je le sentais, celle-là. J'avais beaucoup de plaisir à ça. Je regardais à peu près pas ma feuille. C'est une façon de jouer. Parce que c'est sûr, Pathfinder, des fois j'en parle dans mes vidéos, là, mais il y a toute une arborescence de dons et d'habiletés qu'on peut mettre pour faire que nos personnages, ça va mieux quand on roule des dés. Ce qui est pas mauvais. Le jeu est pensé pour ça aussi. Là, ça fait partie comme de la mécanique de ce jeu-là. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de place pour s'occuper beaucoup de sa feuille de personnage. Moi, je la regardais à peu près jamais ma feuille parce que je le sentais ce personnage-là. Je le sentais ce contexte-là. Puis tout d'un coup, j'ai créé un personnage qui advienne que pourra. Il va faire ce qu'il a à faire. Il va le faire avec son cœur. Maître de jeu qui nous a fait jouer à ça. T'es habitué justement avec des joueurs qui portaient plus attention à leur feuille de personnage qu'à leur rôle. Un n'empêche pas l'autre, mais il était quand même habitué à du monde ou une façon de faire que on savait déjà dans 3 niveaux ce qu'on allait prendre comme don, ok? Tandis que là, il est arrivé avec moi puis 2 autres de mes amis qui ont été forts sur le roleplay. Vraiment, là, on préférait ça. Puis j'ai l'impression que ça l'a un peu déstabilisé, mais en même temps, il aimait ça. Il avait du plaisir à ça. Puis c'est ça, de quoi dont je suis fier, c'est que la façon dont j'ai joué ce personnage-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai contribué à amener cette campagne-là à un endroit où c'était pas destiné. Tout d'un coup, il y avait une profondeur qui se faisait juste parce qu'on l'amenait, parce qu'on voulait la faire, puis que le maître de jeu nous laissait aller là-dedans. Puis que tout d'un coup, en dehors des problèmes du royaume, il y avait des problèmes personnels des personnages qui rendaient le tout vraiment plus vivant. Puis c'était vraiment le fun. Puis là, justement, moi, mon personnage, une espèce de chevalier loyal à ses convictions, était souvent mis à l'épreuve dans ses convictions parce qu'il faisait face à de la corruption. Puis aussi ses amis, qui n'étaient pas des chevaliers, mais qui étaient des gens, un peu des gens de roublards ou des personnages qui ne suivent pas nécessairement les lois, qui font les choses à leur façon. Fait qu'il y avait beaucoup de conflits entre les personnages. Puis ça, je suis fier de ça. Parce que c'est ça a vraiment amené une profondeur. Ça avait de l'air juste plus vrai. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées, des conflits entre personnages. Il y a eu, à un moment donné, il y a une fille qui est rentrée avec nous autres, qui est venue jouer avec nous autres, puis elle s'est fait une magus. Je pense que c'est ça, genre de guerrier mage. Là. Puis c'est ça, mais justement, elle venait nous aider, mais c'est une magicienne. Imaginez dans un monde où il faut que je défende le royaume contre la méchante magie, là. Ça amenait quelque chose de spécial. Puis l'interaction qui se créait entre personnages, la façon qu'on jouait, a fait en sorte que mon personnage, graduellement, tombait un peu... avait beaucoup d'appréciation pour cette personne-là, malgré qu'à l'extérieur, il essayait de ne pas le montrer. Fait qu'il provoquait tout le temps. Maintenant, on s'est provoqué en duel parce qu'on s'entendait pas sur quelque chose. Ah oui, c'est ça, j'avais un écuyer dans cette histoire-là qui était en fait, on a découvert que c'est un écuyer, mais c'était un garçon, en tout cas, qui devait devenir le roi, là, mais on l'avait mis comme mon écuyer en attendant parce qu'il fallait que ça reste caché. Puis elle essayait de l'entraîner, puis là, moi, je t'insultais noir, la magus, elle touche pas à mon écuyer, un duel à l'épée, tout, puis tu sais, je l'ai poussé à terre, tu sais, les insultes, puis tout ça, tu sais, ça avait de l'air vrai.
C'est ça, c'était ça. Puis là, il commençait à être amoureux d'elle. Mais lui, il était promis à une fille d'un riche marchand. En tout cas, c'est toute la patente. Puis, tu sais, chacun avait ses petits drames personnels là-dedans. Mais c'est ça. Mais moi, je suis fier de ce personnage-là. Je suis fier d'avoir peut-être contribué à je suis fier d'avoir contribué peut-être à faire en sorte que cette campagne-là, on se l'approprie de cette façon-là, qu'on rêve à travers ça, qu'on vive des aventures dans Phaéton. Malheureusement, je ne sais pas si ça va revenir cette campagne-là. J'aimerais beaucoup jouer ce personnage-là. Le maître de jeu a décidé d'aller vers autre chose, de s'essayer ailleurs. Peut-être de reprendre la même profondeur, mais avec un autre jeu, parce que c'est sûr qu'avec nous, il s'est aperçu que, bon, il y a moyen d'avoir, si on veut avoir ce genre de profondeur-là, c'est pas nécessaire d'avoir toute la mécanique de jeu en arrière. Il y a moyen d'aller vers autre chose. Fait qu'il veut comme aller vers autre chose que Pathfinder. C'est ça. Mais j'aurais beaucoup aimé le refaire. En tout cas, je souhaite un jour le rejouer parce que ces aventures sont pas finies. Là. Voilà. Donc, de quoi je suis fier d'un personnage et de la façon que ça a été joué, puis de la façon à ma façon, j'ai amené de la vie dans cette campagne-là, à l'aide de mes amis, puis tu sais, la synergie qui se créait, puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'est pas une action en particulier, c'est vraiment le personnage, la façon qui a été amené dans son ensemble. Bon, c'est ça que j'ai à dire. Donc, François Letarte, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.